9 septembre 2024, le tout premier numéro de la semaine de votre magazine. C'est mal chez vous, mesdames et messieurs. Merci de continuer à renouveler votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vous le savez, un mois après, depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accusé Joseph Kabila d'être de l'AFC, pas d'enquête, pas de procès jusqu'à cet instant. Pour quelles raisons? Vous allez suivre au cours de cette émission la communication du PPRD à ces sujets, aussi la question du dialogue en République démocratique du Congo. C'est vrai, le politique en parle, la société civile également, mais est-ce que le dialogue en RDC va-t-il résoudre beaucoup de problèmes que nous avons, notamment celui lié à l'insécurité dans la partie est de notre pays? Voilà. Au cours de cette émission, vous allez suivre aussi la position du FCC. Est-ce que Joseph Kabila est-il partant? Est-ce que Joseph Kabila va-t-il participer à ces dialogues, si et seulement si c'est né en RDC entre le politique, justement parce que Fayulu a précisé que ces dialogues va justement mettre sur la même table le politique majeur de notre pays, parce que Joseph Kabila l'est également. Est-ce qu'il va participer? Si cela s'est né, vous allez suivre la communication aussi du PPRD à ces sujets. Mais à la fin de cette émission, nous allons parler de cette question de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Beaucoup de morts, mais qui sont responsables? Parce qu'on apprend que le directeur de la prison aurait pris fuite. C'est l'information que nous avons. Mais aussi la tension au sein de notre appareil judiciaire. Vous le savez, que le torchon brûle entre le ministre de la Justice ainsi que le magistrat. Qu'est-ce qui se passe réellement? On n'a pas vu cela pendant l'époque de Joseph Kabila, mais pourquoi cela s'est fait à l'époque de Félix Tshisekedi? Est-ce que simplement parce que Constant Mutamba c'est un bon ministre de la Justice, il veut remettre tout en ordre, raison pour laquelle ces désordres persistent? On va réfléchir à ces sujets avec Monsieur Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national en charge de la communication du parti politique PPRD. Avec lui, nous allons passer en tout cas cet échange au cours, je dirais, pratiquement 45 minutes, parce que nous n'avons pas assez d'électricité dans nos installations de CML13 Télévision. Monsieur Aristote, bonjour et bienvenue à vous. Merci, cher Nathan, pour cette invitation. Je me sens honoré. Je vous remercie de m'avoir convié à cet échange. Par la même occasion, je salue également madame. Merci à vous deux de m'avoir invité. J'en profite pour saluer la diaspora. Je ne sais pas si même vous êtes conscient. Vous êtes très suivis. Merci. À l'extérieur du pays, très suivis. On nous appelle de temps en temps. Nous vous avions suivis à CML13, ainsi de suite. Merci à la diaspora. Merci à la communauté congolaise. Merci à celles et ceux qui nous suivent ici à Kinshasa ou soit dans les fins fonds de Kinshasa. Merci de m'avoir convié pour échanger. Je me sens honoré. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aristote Ngarimé. Madame Tania, bonjour. Et bonjour, monsieur Nathan. Bon lundi à vous également. Bon lundi à tous ceux qui nous suivent en ces nets moments. Bon lundi et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Aristote Ngarimé. Je crois qu'ensemble, nous passerons de très bons moments et de change. Et merci de renouveler votre fidélité à ce magazine. Très bien. Allez, c'est parti. Monsieur Aristote Ngarimé, pratiquement un an depuis que Kabila a été traité pour père de l'AFC, selon le président de la République. Pas d'enquête. Votre réaction? En réalité, nous avions compris que c'était une manière de diffamer le président Joseph Kabila Kabange. C'était une diffamation. C'était une diffamation, une provocation. C'était tout simplement une provocation, une diffamation. Un mois après avoir dit que Joseph Kabila Kabange c'est AFC. Un mois après, aucune action pour en effet chercher à présenter la vérité devant les Congolais. Un mois après, aucune action judiciaire. Un mois après, aucune procédure, même au niveau du Parlement, même au niveau de l'appareil judiciaire, aucune action. Donc nous comprenons que c'était une diffamation, c'était une provocation. Et à ce niveau, on ne peut pas, n'est-ce pas, traiter un ancien président de la République de la sorte. Nous avions dit au président de la République qu'il puisse nous présenter les preuves matérielles que Joseph Kabila Kabange, c'était lui le créateur de l'AFC. Un mois après, rien n'a été fait. Donc comprenez, peuple congolais, je suis revenu pour vous dire, mesdames et messieurs, je suis revenu pour vous dire, ne tenez pas en compte ce que le chef de l'État dit.
Il ne considérait pas ce que les chefs de l'État a dit que Kabila, c'est lui AFC, c'était du faux. Est-ce que ça Pourquoi vous avait choqué? mois après? Est-ce que ça vous avait choqué? Ça nous a choqué doublement d'abord de un. Il s'agissait d'un ancien président de la République, un patrimoine national. Celui qui a laissé le pouvoir, celui qui a fait une passation civilisée du pouvoir. Ce n'est pas sage de créer un conflit entre un ancien et un entrant. Donc, ce n'était pas du tout sage à notre avis. D'abord, Kabila comme un patrimoine national. Et de deux. S'il est dans l'AFC, pourquoi ne pas le dire? Parce que simplement, il est ancien président de la Cher République. Nathan, il ne suffit pas de dire qu'il est à l'AFC. Nous vous avons laissé un mois après, vous êtes incapable de nous présenter les preuves matérielles que Kabila, c'est lui qui a créé AFC. Vous avez tous les moyens nécessaires. Avant de tenir un tel discours, cela suppose que vous avez réuni tous les éléments matériels pour arriver à cette conclusion que Kabila, c'est lui AFC. Un mois après, il n'y a aucune suite, madame. Mais il est où Kabila un mois après? Un mois après, Kabila on n'était toujours pas là. Merci, madame. Un mois après, Kabila continue à respecter son agenda, notamment de terminer ses études doctorales. Kabila est en train de faire ses recherches doctorales. Il est tantôt en Afrique du Sud en train de peaufiner ses recherches doctorales. Il est libre de respecter son agenda. Donc, je suis venu officiellement. Simplement coïncider avec la dénonciation du chef de l'État. Non, Kabila a quitté le pays depuis le mois de janvier. Bien avant qu'il avait quitté le pays, sur invitation d'une université sud-africaine. Depuis le mois que de Kabila avait janvier quitté. ou depuis que le secrétaire de l'UDP, Augustin Kabouya, a dit que l'ancien président est parti, il n'est pas là, on sait où il est, et que c'est lui qui serait derrière l'AFC de je ne souhaite... Le débat est tellement sérieux, je ne souhaite pas qu'on évoque certains noms ici, notamment des Kabouya. Oui, madame, oui, j'ai compris. Oui. Madame, je porte à votre connaissance que Kabila Joseph, président honoraire, avait quitté le pays sur invitation d'une université sud-africaine pour aller faire ce qu'on appelle la soutenance privée de sa thèse. Ce qui a été fait. Alors, il est à l'extérieur, il respecte son agenda. Donc, un mois après, madame, je suis venu officiellement vous dire de ne plus considérer le propos qu'a tenu le chef de l'État. De ne pas prendre ça en considération. Pourquoi? Parce que un mois après, Joseph Kabila est là, il n'y a aucun procès, aucune action judiciaire. Le procureur général de la République, il doit considérer le discours du chef d'État comme une plainte pour s'en saisir du dossier. Donc, Kabila, c'est un homme bon. Kabila, c'est un patriote. Kabila, c'est un ancien président de la République. Kabila mérite le respect. Kabila a laissé le pouvoir. Kabila, en lui, il n'y a pas la rébellion. Kabila n'est pas derrière AFC. Il n'y a même pas un lien entre Kabila et Corneille Nangaa. Donc, un mois après, le régime en place est incapable de présenter à la face du monde que AFC, c'est Kabila. Donc, voilà ce que je suis venu d'abord officiellement vous dire. Si vous avez d'autres informations, si ils ont d'autres informations, nous souhaiterons que cela soit mis à la place publique pour que nous puissions comprendre si et seulement si Kabila, c'est AFC. Mais nous avons entendu un mois après, il n'y a rien. Vous avez attendu un mois après, il n'y a rien. Mais monsieur Aristote Ngarimé, Joseph Kabila, ancien président de la République, oui. Nous constatons le politique majeur, comme ils aiment bien ça, se faire rappeler, qui à tout moment qu'il y a un problème à l'Est, ils font un communiqué. Oui. C'est vrai, vous allez nous dire ici que Kabila communique à travers vous, oui. Mais on a besoin également de le voir lui-même communiquer. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque le chef d'une troupe communique, ça a de l'impact justement au niveau de l'opinion. Mais lui ne communique pas, il ne dit rien. Depuis qu'il est parti, il a laissé le pouvoir. Depuis qu'il a fait la passation avec Félix Tshisekedi, il ne communique plus sur des questions liées à la nation. Raison pour laquelle peut-être certains pourraient croire qu'il est pour beaucoup dans cette affaire de l'Est. D'abord, retenez que Joseph Kabila Kabange est pris en charge par une loi. Il ne doit pas se prononcer comme un citoyen lambda. C'est un homme qui est considéré comme une personne ressource. Il a beaucoup de secrets, il détient beaucoup de secrets. Si vous voulez que le président Kabila puisse se prononcer, il y a des canaux officiels. Il ne peut pas forcément venir ici comme un invité et se prononcer. Il y a des canaux officiels.
par lesquelles il peut se prononcer. Donc, ça d'abord sur un. Et de deux, est-ce que le régime en place a fait un effort de venir auprès d'une personne qui est considérée comme une personne de ressources ayant géré la République pendant plus de 18 ans pour avoir quelques informations auprès de lui? Non. Les cadres de concertation, les cadres d'échange entre le régime en place et Joseph Kabila Kabange n'existent plus. Même s'il a des informations, même s'il a quelques orientations, il ne viendra pas les dire à la RTC. Ça sera comme une immixtion. Monsieur Aristote, oui. On n'a pas besoin peut-être qu'il puisse ne serait-ce que proposer de pistes de solutions, parce que vous avez dit il est protégé par une loi, il a le droit de se réserver justement, mais après on a besoin ne serait-ce que de voir une communication où Kabila dit qu'il condamne le fait que le Congolais continue à mourir. Condamner simplement, mais justement, on en a besoin. Kabila c'est pas perdre. Kabila, c'est pas perdre. J'ai dit le chef d'une troupe. C'est un acteur politique. Ça a de l'impact. C'est aussi un acteur politique qui a un parti politique et son parti, c'est le PPRD. Lorsque le PPRD communique, c'est aussi Kabila qui communique. Premier élément. Deuxième élément. Je comprends votre démarche. Vous voulez que Kabila puisse se prononcer seul devant le micro, devant la caméra. Justement, oui. Mais cette manière de faire risquerait aussi d'être interprété par le régime en place et M. Tshisekedi comme si il veut s'immiscer dans les affaires du pouvoir en place. Ce qu'il faut faire... Est-ce qu'il y a une fuite en avance? Non. Nous connaissons comment ce régime fonctionne. Nous connaissons comment ce régime fonctionne. Donc Kabila, il est là, il est disposé à donner quelque chose, à offrir quelques réflexions. Il est prêt à le faire. Mais soit vous allez vers lui, vous savez comment aller vers un ancien président de la République, échanger avec lui, ou soit vous utilisez les canaux officiels. Même en France, lorsqu'il y a un problème en France, c'est le président en fonction qui a fait appel à d'autres présidents. C'est comme ça. Je n'ai jamais vu Macron ou soit Sarkozy de lui-même s'élever, commencer à faire des actions. C'est le président en fonction qui consulte les anciens. C'est Félix Tshisekedi qui doit consulter Kabila. Mon frère, vous étiez ici avant moi. Face à telle situation, qu'est-ce que je devais faire? Aller et place de créer un climat de paix. Mais on a dit Kabila, c'est AFC. Et jusque-là, un mois après, madame, on est incapable de nous démontrer que Kabila, c'est AFC. Je croyais, vous aussi, vous avez déjà d'autres informations pour opposer à moi. Vous aussi, vous n'avez pas les informations pour dire si Kabila était AFC. Je suis venu pour ça, il n'y a rien. Mais il faudrait préciser que la structure est secrète, comme on l'a dit en droit. Mais même une action, au moins, ne serait-ce qu'une action judiciaire, même une enquête, si vous êtes informé de ces dossiers, nous ne le sommes pas. Très bien. Alors, M. Ngarimi, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de pointer du doigt également l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, dans cette question de l'insécurité dans la partie Est? Simplement, pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas pu défaire complètement le M23 qui, juste après son départ, il y a eu résurgence, en fait, dans la partie Est. La problématique des M23, celui qui est responsable de ça, c'est le régime actuel. Non, mais en 2013, partie des accords que en effet, non, madame, en 2013, on ne parlait plus de M23. En 2013, M23 n'existait plus. Pourquoi on ne parlait plus de M23? Parce que militairement, nous avions écrasé le M23. Madame, tenez ce que je vous dis. Je ne connais aucune rébellion, aucune guerre au monde qui s'est terminée sans pour autant qu'il y ait des contacts, un accord ou de pourparlers. Je connais aucune guerre, même la deuxième guerre mondiale. D'abord, la première guerre mondiale, c'est soldé par ce qu'on appelle l'accord de Versailles. Ça, c'est la première guerre mondiale. Et la deuxième guerre mondiale, il y a également un accord entre le vaincu et le vainqueur. Donc, il n'y a aucune guerre, aucune rébellion qui peut se terminer sans qu'il y ait un accord. Donc, même si vous avez gagné, vous avez vaincu, maintenant vous allez dicter aux vaincus. Maintenant, nous vous avons vaincu, voilà comment vous allez vous comporter. Donc, quand vous parlez de l'accord, quand vous parlez de quoi que ce soit, nous avions vaincu les M23 depuis 2013, militairement. Donc, ça n'existait plus. Cette histoire était déjà... Ça se conjuguait au passé. Mais c'est le régime en place. Lorsque le régime en place est arrivé, ce régime a tout simplement fait venir le M23 ici pendant plus de 7 mois. Il a armée infiltrée. Joseph Kabila durant 18 ans. Pourriez-vous me citer 10 généraux qui ont été révoqués par Félix Tshisekedi parce qu'il a trouvé une armée infiltrée? Vous aviez connu des généraux, des capitaines, des majors infiltrés, oui, mais révoqués parce que Félix Tshisekedi veut, n'est-ce pas, assainir l'armée. Il ne suffit pas de dire que l'armée est infiltrée, oui, mais pourquoi vous ne révoquez pas? Qui révoque le généraux?
il a le pouvoir constitutionnel de révoquer les généraux. Ça devient un discours qui s'apparente au populisme. Oui, l'armée infiltrée, mais vous faites quoi pour assainir cette armée? Pourquoi vous ne chassez pas ceux qui sont venus de l'extérieur? Donc, la grande question ici, madame, c'est qu'il faut savoir que le M23 n'existait plus. Nous avions vu le M23 ici à Kinshasa, d'après leur porte-parole, dire que nous étions invités par les chefs de l'État. M23, les éléments de M23 ont fait 7 mois ici, là, Kabila n'était pour rien. Nous avons vu la correspondance du ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc, l'histoire de M23 actuelle, c'est le régime en place. Ce n'est plus Kabila. Le M23 tel que ça évolue aujourd'hui, ce n'est plus Kabila, c'est le régime en place. Si c'était Kabila, cela a été vaincu et conjugué au passé. Donc, M23, c'est le régime en place. Demande-leur. Voilà, conjugué au passé en 2013. En effet. Et aujourd'hui, il refait sur place. Et bizarrement, ils se font lier avec Corneille Nangaa, qui a été l'ancien président de la CENI. Nous condamnons. C'est un tout petit peu louche. C'est pourquoi peut-être qu'il y a possibilité là de relier Joseph Kabila à Corneille Nangaa. Il ne suffit pas de dire ça, madame. Celui qui accuse, c'est celui-là qui doit amener le preuve matériel. Nous vous avions dit qu'il n'y a pas un lien entre Joseph Kabila Kabange et AFC ou soit M23 ou Corneille Nangaa. Un mois après, vous êtes incapable, le régime, pas vous, le régime à place est incapable d'établir les liens entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila Kabange. L'homme le mieux informé, vous avez l'ANER, vous avez la DEMIAP, vous avez l'armée, vous avez tout, mais vous avez également la justice. Il faut faire un procès public pour nous démontrer qu'effectivement, Kabila y est pour quelque chose, rien. Donc, il n'y a aucun lien, madame. C'est une imagination. Il est permis à tout le monde d'imaginer, de rêver, de se tromper aussi. Si ce point-là, le régime en place s'est trompé. Kabila n'y est pour rien. Donc, laissez Kabila. Kabila, c'était patriote. Kabila, c'était panafricaniste. Kabila, c'était patrimoine national. Kabila, c'est respecter la loi de la République. Donc, Kabila n'y est pour rien. Alors, Kabila n'y est pour rien, M. Harrison Ngarimé. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, je veux un tout petit peu revenir sur ça, mais d'une autre façon. Oui. L'actuel régime va pointer du doigt le président Kabila. Pourquoi? Parce que quand il parlait de personnalités ou encore des acteurs politiques qui ne veulent pas, en fait, quand il était en train de décrire chaque acteur politique, on a vu pour Fayoulou, il a dit qu'il n'y reconnaissait pas ce pouvoir, chose qui est juste, nous le savons tous. Martin Fayoulou ne veut pas reconnaître le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Exactement. Et puis le président a parlé de Moïse Katumbi, qui n'a pas de position fixe. Tantôt il est avec l'Union Sacrée, tantôt il est parti, borderline et tout. Et pour Joseph Kabila, il s'apaisantit pour dire il est avec l'AFC. Déjà le fait de le dire, est-ce le président qui est le mieux informé? Certes, vous réclamez le preuve, mais ça veut déjà donner une information sur ce que Joseph Kabila et l'image qu'il donne. Non, madame, retiens ce que je vous dis. Je ne pense pas que je suis en train de me tromper. Je ne pense pas. Madame, le plus grand problème, c'est le silence de Joseph Kabila Kabange. Le silence de Kabila est interprété autrement par le régime en place. Kabila est resté silencieux, il ne parle pas. Il n'arrive pas à le Il fermer. est resté mystérieux, justement. Le fait de ne pas pénétrer Kabila parce qu'il est silencieux, c'est alors qu'on commence à interpréter. Madame, quelqu'un qui vous a laissé le pouvoir, c'est Kabila qui a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Pourquoi vouloir le nuire De un. gratuitement? Mais justement, il vous a laissé le pouvoir. Il y a eu une coalition, FCC cache. Pourquoi Et vouloir le nuire vous vous levez après? un bon matin, vous dites que je ne veux plus de cette coalition. Kabila ne dit mot, il ne parle pas. Vous pourchassez Kabila, Kabila ne dit rien. Vous bloquez ses comptes bancaires, Kabila ne dit rien. Même sa femme a été agressée, Kabila ne dit rien. Son parti est malmené, ses militants sont arrêtés, Kabila ne dit rien. Il est par-ci, par-là, en train de faire ses études, ses recherches. Donc, le silence de Kabila pousse le régime en place d'interpréter comme ils interprètent. Mais ça, c'est libre. Et moi, je crois que la punition que Kabila a donnée à ce régime, c'est son silence. Le silence de Kabila. Donc, c'est ça le problème. Moi, je crois que ce silence-là, c'est aussi un signe, c'est aussi un symbole de la sagesse. C'est la sagesse, c'est la maturité politique. Donc, madame, on est en train de pointer Kabila. Pourquoi? Parce qu'il est silencieux. Le silence-là, c'est un silence payant. Madame, c'est un silence payant. C'est à cause de son silence, Kabila. Il est resté silencieux, laissé Tshisekedi travailler
qu'aujourd'hui, le peuple est en train de dire vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Mais on à cause de ce silence-là, exactement, c'est la maturité, c'est une maturité. On ternit ton image, tu acceptes de demeurer silencieux. C'est une maturité. Au fil des ans, nous avions compris que tout ce qu'on a dit sur Kabila, c'était faux. Tout ce qu'on a dit, le peuple est avec nous. On dit que Kabila fait ça, il reste silencieux. Maintenant, le peuple a compris que vaut mieux Joseph Kabila Kabange que Tshisekedi. Donc, ce silence-là crée un mystère autour de Kabila. Ça crée comme si c'est un sphinx, une personne impénétrable qu'on ne sait pas sonder, voir qu'est-ce qu'il pense au fond de lui. C'est qui pousse ce régime en place de réfléchir de la sorte. Donc, je félicite Kabila pour son silence, qui nous laisse, nous autres, continuer à communiquer, qui laisse à Chadari de faire des communiqués, de gérer le parti. Kabila doit rester silencieux. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris que entre Kabila et Tshisekedi, le peuple se rangerait derrière Kabila, parce que Kabila c'est un patriote. Kabila ne nage pas dans des eaux où il y a de petits poissons. Très bien, merci. Allez, Kabila c'est un patriote. Vous saluez son silence, ça c'est vrai. Vous avez dit que le peuple aujourd'hui le réclame. C'est votre avis. En tout cas, je vous le concède. Monsieur Aristote Ngarimé, aujourd'hui les Congolais veulent s'asseoir et discuter. Fayulu a lancé l'appel aux Congolais de pouvoir accepter le dialogue, discuter ensemble, ce qu'il appelle cohésion nationale, question de permettre à ce que l'on puisse donner de propositions pour finir la guerre à l'est de notre pays. Du côté Denis Mukwege, ils sont favorables à cette discussion. Moïse Katumbi également, le secrétaire général, je crois le secrétaire général d'ensemble aurait donné son avis, mais a précisé que ça doit être sur base justement de préalables avant d'entamer toutes ces discussions. Du côté Union Sacrée, ils n'ont pas encore donné leur position, mais on veut savoir du côté PPRD, FCC. Est-ce que vous êtes également aussi d'accord aujourd'hui que le Congolais se mette sur une table? Kabila, Fayulu, Tshisekedi, ainsi que les autres. Question de discuter sur cette question liée à l'insécurité à l'aide pour mettre fin à ce problème. Cher Nathan, je présente ici la position du PPRD et du FCC. Nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue. Pourquoi? Parce que c'est inopportun. Inopportun pourquoi? Non. Je vais arriver. Je vais arriver. Et à tout moment pointer, parce que vous voulez vous refuser en tout cas. Mais il y a eu simulacre d'élection. Il y a eu simulacre d'élection. Il y a moins d'une année. On vous a dit que Félix Tshisekedi aurait obtenu 73%, 400 députés dans son nom, 100 sénateurs, 26 gouverneurs de province. Mais il a tout. Il a tout pour gérer la République. C'est inopportun, même pas une année. Nous revenons, maintenant vous donnez raison que ce n'était pas des élections en soi. Il y a eu ces simulacre électoral. Il a semblé avoir un bon projet pour convaincre la population, le peuple. Alors, à l'issue de ces élections-là, pourquoi il ne continue pas à gérer convenablement? C'est inopportun. D'abord, retenez ce qui suit. Nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue. Le PPRD, Parti de Joseph Kabila Kabange, n'est pas demandeur d'un dialogue. Nous estimons que c'est inopportun que celles et ceux qui demandent le dialogue, qui puissent un peu nous montrer comment est-ce que le dialogue va résoudre la pauvreté des Congolais. Parce qu'il n'y a pas que l'insécurité à l'Est. Neno bango na lingala. Ndeko, Nathan. Na lingi bandeko bako senga dialogue. Bae bisangai. Ndenge ni dialogue eko kitisa priya biloko na wenze. Ndenge ni dialogue eko pesa transport na ba Congolais. Toi na poma transport na Congo. Ndenge ni dialogue eko somba avion ya Congo Airways. Toi na avion te. Ndenge ni dialogue eko somba yango. Ndenge ni dialogue eko sisa biso nzala na libumu nzala eko sila dialogue eko samu ndenge. Donc il y a des questions qui ne peuvent pas il y a des questions qui ne peuvent pas faire objet à dialogue, mais c'est le gouvernant, celui qui a le pouvoir doit réaliser cela. Est-ce que ce que dialogue mbala moko couré zongi a to ça l'émission couré até. Ce baké dialogue ba zongi couré ce qui baké dialogue et zongi mbala moko chômage kiti esili. Ce baké dialogue bazongi mbala moko bakabutu esili. Donc boye bisabiso quel est le lien qui existe entre ba prison matala wenze na dialogue? Il y a d'abord des choses élémentaires à faire. Nathan,
Ces régimes des incompétents. Il y a des choses élémentaires à faire. Kokitsa a pris à Biloko. Le lot de dollar est comme à 3000. Les dialogues et Kokitsa Biloko à Yaouze. Où est le lien? Mais le dialogue en soi. Aristote, s'il vous plaît. Mais circonscrire cadre là, Moubaloubi, que tu as négocié pour le partage de postes, mais tu as discuté entre les Congolais. Potentiellement, il y a un problème où ils sont à l'Est. Parce que les lots, Aristote a lobby a communiqué. A désigné la FCC le candidat président de la République et que l'élection s'est mise en 2028 au succédé Joseph Félix Tshisekedi, pardon. Mais les coalitions ont beaucoup tapé problème on a est. Il y a un toi pour ça que Congolais va fan. Donc s'il y a un problème on a réfléchir dialogue. Akuta likamboana. Ça te fait dialogue boy. To sololi. Mais sur terrain kuna na est na insécurité, qu'est-ce qui va se passer directement? Ça se passe comment? Bato dans un dialogue où on va faire quoi? Et beaucoup ça maïele. Kabila ancien président a coupé ça peut maïele. On peut ou ne pas que ça la dialogue, mais il faut simplement avoir aussi un gouverneur, auto gouvernement ko ya makasi ya malonga, ba ça makam biso to bibwe. Les dialogues en soi comme concept, eza mabete. Eza lo ko malamu to ba bantu. Mamato solo laka. Ah, toi peu ko solo là. Dis tout ça, toi, dialoguer, on peut à Barma, ça lobby, dialogue, ça dit vitalité à démocratie. Et ça dit malamu. Mais tout à ce qu'on opportunité na yango. Et puis, tu dialoguer na banani. Est-ce que ma cambo et kobi malakati à dialogue ou on a pas kokisa yango? Parce que le régime ou ba kokisa yango ba kambote. Parce que le régime moko ba promesse non tenue. Donc, d'abord, retenez, madame, nous ne sommes pas demandés de dialogue. Nous estimons qu'il y a des questions. Pour résoudre ça, ça ne nécessite pas forcément qu'il y ait un dialogue. Pour donner l'emploi à la jeunesse, il ne faut pas forcément un dialogue. Pour réduire la pauvreté, il ne faut pas forcément un dialogue. Pour faire de l'agriculture, il ne faut pas forcément un dialogue. Les gens qui détournent ici, ils n'ont pas entendu le dialogue pour détourner. Donc la gouvernance actuelle doit d'abord jouer son rôle comme ceux qui sont au pouvoir en train de gouverner, de gérer. Et la question, la problématique des dialogues, je pense que à mon humble avis, nous ne sommes pas demandés, c'est inopportun. Donc c'est ça la recette que Tshisekedi avait au pouvoir. Quand je serai président, je vais faire le dialogue pour résoudre l'insécurité à Est. C'est ça. Alors, M. Ngari, mais on va un tout petit peu faire marche en arrière pour dire qu'à l'époque de Joseph Kabila, il a quand même eu à tenir également de dialogue. Aujourd'hui, le PPRD qui n'est plus au pouvoir dit que c'est inopportun la tenue d'un dialogue. Alors cette question, la question c'est de savoir quand est-ce qu'il faut faire appel à une cohésion nationale ou à demander à ce que le Congolais se réunissent autour d'une table pour justement parler de questions essentielles. Vous êtes très intelligente, madame. J'ai compris beaucoup de choses dans votre question. En réalité, vous n'avez pas fini votre question. Il faut aller jusqu'au bout. À chaque fois, il y a dialogue en RDC, il y a aussi ce qu'on appelle partage de pouvoir. C'est depuis longtemps. Nous avons connu plus de 70 dialogues depuis 1960. À chaque fois qu'il y a dialogue, il y a aussi ce qu'on appelle partage de pouvoir. Nous avions fait des dialogues dans ce pays. Cela a fini par partager le pouvoir. Donc, dialogue égale partage de pouvoir. Forcément. Donc, on ne peut pas... Nathan l'a dit, les demandeurs ont été clairs pour dire que pour cette ils sont en train de vous dire... Non, les us et coutumes politiques de notre pays, les dialogues égale partage des pouvoirs. Lorsque... Non, mais cette fois-ci, ça va pas se faire. Non, écoutez, Nathan. Lorsque vous... Non, permettez. Écoutez-moi. C'est la philosophie de Kabila. Permettez de m'écouter. Permettez. Mais cette fois-ci, on va pas faire comme Kabila. Madame, lorsque vous donnez des propositions, des idées pour que nous puissions finir l'insécurité à l'Est, Tshisekedi reste président. C'est lui qui va exécuter ça avec ses ministres. Donc le vrai problème, ce ne sont pas des bonnes idées que nous fournissons, que nous donnons. Le vrai problème, c'est le numéro 1, c'est ministre et la chaîne de commandement. Donc on peut donner des bonnes idées à Tshisekedi. Comme il a voyagé récemment, il a fait 8 jours à l'extérieur. Il continue toujours à voyager, alors que le pays est malade, mais lui il a voyagé. Mais justement, donc ce qui revient à dire, madame, des bonnes idées, nous en avons. Mais donner à qui pour en faire quoi? C'est ça le vrai problème. Donc, nous estimons que le dialogue égale partage de pouvoir. Pourquoi? Parce que dans les dialogues, on dira ce qui suit. Nous avons de bonnes idées. Nous pensons que nous-mêmes, nous allons mettre ça en place, en œuvre, en exercice. C'est pourquoi ceux qui vont participer à ces dialogues-là seront dans le gouvernement pour mettre en place les résolutions ici de ces dialogues. C'est pourquoi je veux dire dialogue égale partage de pouvoir. Donc, nous disons
d'emblée que nous ne sommes pas demandeurs. Pourquoi? Parce que nous étions dans une alliance avec M. Félix Tshisekedi. À chaque fois, il ne faisait qu'accuser Kabila, accuser le ministre Kabila, accuser le FC, le PPRD. Et revenir encore dans ce format-là, nous pensons que c'est improductif. Improductif pour l'instant. Dialogue, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est improductif que M. Kabila puisse gérer la République parce qu'il a voulu. Kabila l'a fait pour que le pays ne brûle pas. Aujourd'hui également, il y a des tensions populaires. Tshisekedi veut le faire. Déjà qu'on rappelle que l'idée est venue d'un opposant cette fois-ci. Retenez d'abord, madame, vous ne plaît pas d'un opposant. Cher Nathan, Martin Fayoulou, c'est les jumeaux de Félix Tshisekedi dans l'opposition. Oh. Martin Fayoulou, c'est les relais de Tshisekedi dans l'opposition. Martin Fayoulou, c'est homme de main de Tshisekedi dans l'opposition. Martin Fayoulou, c'est l'ami à Tshisekedi. Martin Fayoulou joue avec Tshisekedi. Ils sont ensemble. D'abord, je vais vous démontrer tout de suite. Martin Fayoulou refuse que ses députés puissent déposer leur candidature. Il revient sur sa décision et il dépose sa candidature comme président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé là entre le refus et le dépôt de sa candidature? Nous sommes politiques. Donc, c'est son ami. Il y a eu un accord. Et de deux, Tshisekedi dit, si moi j'ouvre la bouche et je convoque le dialogue, je serai peut-être, je sais mal compris. C'est pourquoi Tshisekedi a pris ce concept de dialogue, il l'a mis dans la bouche de Martin Fayoulou, qui est son jumeau, qui est son relais, pour dire Martin Fayoulou convoque le dialogue invite les gens. Donc, en réalité, ici, l'homme de main, le jumeau de Tshisekedi, l'ami personnel de Tshisekedi, celui qui a exécuté le projet de Tshisekedi dans l'opposition, s'appelle Martin Fayoulou. Je ne comprends pas. Il ne reconnaît pas le pouvoir. Je ne comprends pas. Lui, il a dit que le problème, c'est Tshisekedi et sa gouvernance. Nous allons produire les résolutions. Remettre entre les mains de qui? Tshisekedi reste président. Nous le remettons encore ces résolutions-là. Avec ces ministres que nous connaissons incompétents. Mais ces ministres-là incompétents vont faire quoi? C'est pourquoi je vous ai dit ici, la finalité serait quoi? Que ceux qui ont participé dans les dialogues viendront au gouvernement pour en effet assurer que les résolutions seront bien appliquées. Déjà, nous avons dit que nous ne sommes pas demandeurs et nous ne viendrons pas, bien que le concept de dialogue, c'est un très beau concept. C'est ça la position de Kabila. Et nous ne viendrons pas. Vous avez gagné les élections à 73%. Vous avez 400 députés. Vous avez 100 sénateurs. Vous avez 26 gouverneurs. Alors pourquoi vous ne gérez pas? C'est ça le vrai problème. Kabila a fait ça à l'époque, madame. Kabila, c'est un homme respectueux de ses engagements. Il a respecté, il a mis en place tout ce qui a été ici des dialogues qu'on a fait en 2013, d'abord, ce qu'on a fait aussi en 2016, tout ce qui a été dit là. On a respecté cela. Est-ce que le régime de Tshisekedi, ce régime va respecter les engagements de dialogue? Nous ne savons pas parce qu'il y a un problème de confiance. Il faut savoir justement si le régime va respecter les Non, nous connaissons l'homme. Nous connaissons l'homme. Nous connaissons les fonctionnements de l'homme. Nous connaissons comment ça fonctionne. Ce que Martin Fayoulou oublie, nous allons au dialogue, Tshisekedi reste président. Nous allons au dialogue, Didier Bidimou reste ministre. Nous allons au dialogue, Jacques Sabali reste ministre. Nous allons au dialogue, tous ceux-là resteront en fonction. Quelque chose que vous allez produire, qui vont exécuter cela, ça sera qui? C'est ce régime et c'est Tshisekedi. Alors s'il y a les compétences dans cette chaîne de commandement, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, quand est-ce que ça aurait dû être opportun, vu que là, maintenant, vous dites que ce n'est pas opportun, ce n'est pas le moment de dialoguer, parce que Tshisekedi va rester au pouvoir, ses ministres également. Vous avez même cité nommément les ministres qui resteraient au pouvoir si c'est seulement s'il y a eu dialogue. Il y a que alors, des vous solutions. Estimez que quand est-ce qu'il fallait que le Congolais parle le dialogue dans leur pays? Avant les élections. Je pense qu'avant les élections, le chef de l'État, s'il était animé d'un esprit patriotique dans le but de réunir les Congolais, il fallait organiser un dialogue avant les élections. Inviter le PPRD, inviter les autres, retrouvons-nous, discutons, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on a déjà consommé les élections. Il y a eu un simulacre électoral, il y a un mal, il y a un enfant qui est né. Okay. 73%, 400 députés. Ainsi de suite, qu'est-ce que vous voulez encore? Alors qu'il applique son programme, qu'il applique la gouvernance. C'est ça le problème. Donc le vrai problème ici, voilà, le vrai problème ici, je vous dis, c'est Tshisekedi le problème. Nous allons le dialogue pour lui les idées, mais qui va appliquer ça? C'est lui. Alors s'il y a différence à ce niveau-là, donc nous allons passer notre temps inutilement. Donc il n'y a que des solutions. La première, il faut que M. Tshisekedi puisse démissionner. Abwa katambo kwa lemba abwa kabina lembi nanga mboko abwa kanembo kabimboko na lembi nanga na abwa kia na tikeli bino na kenanga ki démission abwa ki toi tiki tiki kasi tiki bozolo na bino ya kilo na bileza kilo bozolo ko na bino tiseke da tiki bisombo bozwa eza kilo akei na ye atike bisomboka ya liboso ya bengi démission ya mibale to élection anticipée et ça lema
soit à l'élection anticipée ou à la limite et c'est en 2028 mais parce que bolingi to soit ba idée to pesa yi mais ekole ko maloko ça le matio kasi na mboka oyo nata ba texte ezate yo kasi ba idée ezate tala bango wala problème ça et secrétaire mboka et loko ni to loba na kata dialogue la bango ba yebi ngote et lo ni ba yebite ba yebi nyoso c'est le partage du pouvoir. Martin Fayulu Alembi chômage. Martin Fayulu veut devenir le premier ministre de Tshisekedi. Martin Fayulu veut donner de l'emploi à ses députés, candidats députés, ou à Bloka qui va déposer. Martin Fayulu, c'est l'ami de Tshisekedi. C'est de la politique. Si c'était le cas, il serait parti avec Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi quand ils ont rejoint le pouvoir. Il n'a pas voulu ce format-là. Il n'a pas voulu ce format-là. Voilà, on vient de l'utiliser. C'est lui maintenant qui est utilisé par le régime en place. C'est pratiquement lui qui est utilisé. Donc, il aime ce format ici. Il veut donner de l'emploi à ses militants. Donc, il cherche l'emploi. Donc le problème n'est pas les dialogues ou les idées, madame. Le problème, c'est ce qu'il dit. Alors, monsieur Aristote, est-ce qu'on connaît vraiment que les Congolais, pour la question au État, parce qu'on doit se le dire, monsieur Aristote Ngarimé. C'est vrai, au lobby que aucune guerre ici, là, sans dialogue, sans négociation, aucune guerre. Ça, c'est vrai au lobby. Mais au moins, est-ce qu'on connaît si que nous makambouya est wana État nous biso Congolais. Mais Nata, État biso Congolais, je suis d'accord. Oui, mais na degré mon côté. Est-ce que pour na yango Congolais vraiment ba ko fanda te ba solo là? Mais na ebi bino que pour guerre na est il faut ça dialogue seulement. Qui vous a dit ça? Dialogue. Non, d'abord que ça lié on a. Ou soit. S'il vous plaît. Et ça nous entre biso ba Congolais. Nous dialoguons à tout moment. Allez-y. Joseph Kabila, ancien président de la République, oui. Aussi, il saka M23 en 2013. Toboïté, mais il y a qu'à fandana noir. Martin Fayulu, candidat président de la République, on estime qu'on a un programme de gouvernance où il y a un est fanda. Moïse Katumbi fanda, Félix Tshisekedi fanda. Totia ba idée en place, totia pena papier to komi ko koma ba idée ya moko totia en place. Biso na ba Congolais. Avant to solo na ba to misoso. Parce que c'est vrai, to moni Félix Tshisekedi ko kota na EAC. Bino ba politique boteleme la kango Félix Tshisekedi a ko kota na libulu. Boya ki a kota. Mais cette fois-ci biso no to solo la biso ba Congolais. Est-ce que c'est impossible que biso to solo la pona ma non, na bisi bino ke ko soleza makama lamu. Dialogue ezalo komoka motu efu ko sala yango. Mais kasi ko solana nani makambo ko loba kuna boko to sa yango tote. Et puis to bandela susu ndeko nanga inata. Soki to ke na dialogue bato ko bengisa dialogue wana. Bango ne bazali ko na kati ya rébellion. Soki ba na dialogue bango batiko bungisa bato kuna. Soki nanga ko na rébellion na soki nanga akoya na dialogue wana boye bisa biso. Boko bengisa pe nanga pour soki nanga na dialogue bobisi nanga tika atiki mandoki. Soki bongo to ebi format yango te. Dialogue ezelo kwa malamu na boy dialogue te. Kasi elle kamba crédibilité. Ya moto ko benga yango et puis certitude moko te zate bako kokisa to bako ti yango na mosala. Le vrai problème c'est Tshisekedi. Alors de quoi Aristote. Est-ce qu'au kota lisabiso na plateau na malubana OK. L'homme politique congolais a kotikala ko changer te. Parce que lobi yango les us et coutumes, il y a politique en Boga Biso et Biso que après dialogue, ils ont partage de postes. Mais cette fois-ci, bah bengi si balobi que ton ligne maramba partage de postes était. Yo boyango donc au côté Biso que homme politique congolais a côté la changer té. C'est ça. Le us et coutume, yango petit ebota kutu droit. Eboti kutu loi. Ça dit que bon mais ça là ko sala makambongo et comme lokola principe et que bonga maté. Donc nazo que biso awande konata. Mbato oyo basengi dialogue balembi chômage balembi opposition bako suko somba carburant la mutu karabango bako somba suko baksa veste sikate c'est normal ils allaient opposition na Congo balingi to ke na dialogue na ebiso sunde konata finalité ya dialogue ezali ko kabla ba poste parce que président de la République otika ka yona ba ministre otika wana alors ça sert à quoi parce que ba toza ba koya ki ba ko quitter et ko senga bolongola bango il y a d'ailleurs un principe ça concerne le dialogue balobaka boy le premier ministre sortira dans la famille politique autre que celle du chef de l'État. À ce moment-là, botoli primature, bazou batina ngota opposition. Ezali principe que ba depuis donc ici le premier ministre. Yango alinga comme premier ministre ou soit à désigner Moutoua à la premier ministre. Donc le vrai problème c'est de Tshisekedi. Très bien, et bon on se ba désigner Moutoua FCC à la première ministre. Tozali na no ton dimina ko yate comment on désigner biso. Toza la premier ministre, toza la premier ministre. Merci. Toza ilunga lunga ba toza kana yi, tosuka mabe. Merci beaucoup. Allez.
parler sur la question de la justice en 5 minutes, c'est difficile, c'est vrai. On va faire avec, monsieur Aristote Ngarimé. On termine avec ce troisième sujet. Tokolomela Bongo, Namaï Matali Bongo, tentative, il y a évasion. Nakatia prison centrale à Makala, Nanyaza responsable. Mais Namakambo Itali justice, Toko sentir tension, Lelo. Bako Benda entre ma magistrat, na ministère, il y a justice, na ministre de la justice, tous eu information, week-end dernier, selon laquelle ministre de la justice a allé empoisonner parce que tout le monde a qui police scientifique dans le bureau nae bakendaki ko checker ba constater que bureau ya ministre ya justice consomme tambe allé empoisonner mais adala ki bongo testé peu positif na poison et là qui week-end dernier mais ton komituna est-ce que tension est régner lelo na kati appareil justice na biso justement parce que Constant Mutamba a kosala musala nae malamu to et ali populiste ndé sali en sorte que bamiso suba monaka ko sala musala mabe des tensions en ndekonata baby pouvoir judiciaire ils allaient tout un pouvoir ils allaient organiser d'une part j'apprécie le courage de mon frère Constant Mutamba courageux il a des initiatives d'autre part il y a aussi le magistrat qui existe. On ne peut pas avoir un dysfonctionnement au sommet de l'État. Il faut favoriser les cadres de discussion. Il y a les cas de concertation. Il ne faut pas présenter la nudité de la République en public comme ça. Il ne faut pas réduire l'image de la République. Certes, il y a un sérieux problème. Il y a un dysfonctionnement. Je suis d'accord. C'est vrai au niveau de la magistrature, au niveau de l'appareil judiciaire. Mais modalité de résolution de conflits, ça ne doit pas être à la télévision. Ça ne doit pas être devant la caméra parce qu'on doit protéger l'image de l'État. Parce que si vous, Congolais, vous n'avez pris la confiance en nos magistrats, tout ce que le magistrat fera, ce ne sera pas considéré par vous. D'ailleurs, magistrat, donc, j'encourage les initiatives de mon frère Constant. D'autre part aussi, je veux que le magistrat puisse se retrouver dans un cadre pour discuter, pour faire comme les adultes. Nous, on n'a pas besoin des spectacles, on n'a pas besoin des pics, des injures, on n'en a pas besoin des attaques. Il faut privilégier les cadres parce que c'est l'État. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est l'affaire de l'État. Alors, même de quoi Aristote, balobi que prison centrale ya makala prisonnier bakomi belé. Et ça là qui bon construite pour un nombre moi il y a ba prisonnier mais cette fois-ci ba prisonnier bakomi belé makasi prisonnier ko kalsu ko contenir tena yango ministre azo ki bongo décision ya ko désengorger ce qui veut dire kolande la ba dossier ya bato parce qu'il y a des Congolais certains prisonniers oh bah si ça na bango peine na bango déjà ba bimate ba fanda na bango na prison ministre lobini to banda ko bimisa bango maleme question ya ko désengorger prison centrale à Makala raison pour laquelle azo ki décision bongo bazuzi batinda lisusu ba prisonnier était na prison. Mais après, selon le ministre, après qu'il a libéré 500 et quelques, à l'obi, batindi li sous le double. Il y a des prisonniers, oh, il y a libéré qui. Donc, selon il y a l'obi, bangon de basa à la base, il y a Makambo et Salamaki récemment, dans la prison centrale à Makala. Nathan, na Sengelito Kabola Makambo. Entre Makambo Tali, condition ba prisonnier, ya Makala toyebi yango ezali ya solo. Balia kamabe balala kamabe bafanda kamabe toyebi sur population toyebi to kabola pe yango na makamutali carnage. Séparons d'abord le carnage, le massacre et la condition ba prisonnier toyebi yango to kabola ngona ino. Depuis kala ou to kala to za la prison makala wana to za ou to kala kana ba condition ba beona to déplora kana to sepia kana ngote wana to linga to bongisa wana to za na makala wana mais jamais il y a eu carnage de to mona c'est il y a beaucoup de ko Félix Tshisekedi to kabola nani apesi likanisi ya ko ba prisonnier nani azalaki commanditaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que ba soda bazalaki obligé ya ko tirer sur ba prisonnier? Est-ce que bazalaki obligé? Donc to séparer yango nanu parce que makala wana tozora moto moko pa sevadaka kuna comme na ene monda simi n'habite sur ebili ne mona akima ka kutu ne mona simi mais il y avait pas eu de morts. Mais comment aujourd'hui il y a plus de 1000 morts sous ce non officiel, sous ce officiel on parle de 129 morts. Donc il y a un sérieux problème, il y a un dysfonctionnement. Alors il faut qu'il y ait des démissions, batuma démissionner. Vice-ministre Oya ko kosa batolobi qu'il y a que des morts jusqu'à présent le lo azara na fonction. Ministre wana vice-ministre wana justice section de connaissance azaka en fonction. Quelle éthique, quelle moralité? Bato ba koufi belé yo lobi kaka des morts. Mais pourquoi ba sengi démission a été gouverneur à banque
bato na pavillon total ba chaîne à commandement est-ce que il y a prison est-ce qu'il y a pas une main extérieure nyoso total to mona sanction nango parce que to mona ezali des sabotage ezali carnage ezali mbala liboso te na okatanga baboma pe bato na kiliwa baoti koma bato kala mingi te terrible na Goma baboma pe ba groupe moko religieux ko wazalendo babeti bato masasi mama topesaka mbongo na biso tofutaka mpako po basoda bazwa teni ya malamu basomba arme et munitions te po babeta biso na nzoto mutango za pe prisonnier abimi ko za prisonnier ko président de la république Lula zaka na prison abima ko président de la république Bruno Tibala azaka na prison abima ba ko premier ministre donc on appelle na prison wana abimi ko ministre au peu président, au peu enseignant. Alors, nani oya pesi likanisi ya robabatu. Donc, responsable numéro 1, ezali régime Yandeko Tshisekedi. Régime Yandeko Tshisekedi ezali responsable na makamboleki kuna. Ya liboso ya mibale. Babomi bato bakufi na makala. Même pas lettre à condoléance. Tomonité. Tata mokonza zaki libana mboka il fallait kata suspendre voyage daye a écourter son mbangu na mboka aloba te na kufisi bato kuna na ko kabula mawana bango eloko moko te kimia kasi tango to moni ba léopard ba gagner to moni disait bidu ba lié appel vidéo tala bato ko sepela c'est comme si makambo ya makala toucher ta mutu moko te elobe yango te so ke zaki na France est-ce que Macron anga na comportement na to na Belgique to na Londres to na États-Unis baza ba comportement bongo te donc le responsable numéro 1 de ce qui s'est passé à Makala, c'est le régime de M. Tshisekedi. Il faut dissocier, il faut une nette séparation et distinction entre la politique carcérale, les conditions de prisonniers et le massacre de prisonniers. Et nous dénonçons ici massacre de prisonniers. Merci beaucoup. Allez, Kongomani beaucoup l'andabiso partout émission et commis complètement na soukan de Aristote ou Aliga kana 2 minutes pour la conclusion. Ça rata misato. Moi 3 minutes rapidement pour la conclusion. Nazako résumé nyoso. Ndeko Nathan. Nalingi bino boye bisangai. Soki toke na dialogue mbala moko biloko na wenze ekokita. Toke dialogue kopo ya loso soki zalaki 3000 francs après dialogue kopo ya loso ekite komi na 1000 francs. Boye bisangai. Boye bisanga so toke dialogue. To silisi dialogue bozo lingawana mbala moko banzea na Kinshasa etongami. Batongi banzea na Kinshasa. Dialogue ekotongami so banzea na Kinshasa. Boye bisabiso ndeko soki dialogue salemi mbala moko agriculture biloko bibi na sala bele to tongi to loni pe to buki biloko boye bisangai boye bisanga so toke dialogue mbala moko makambo nyonso ya Congo échanger non dialogue yango tende ko changer conditions de vie à ba congolais d'abord la gouvernance azana droit na ko bongisa makambo zali élémentaire boye bisanga que so toke dialogue de dollars et kiti na 1000 francs dollar et que tu 1000 francs stocké dialogue non donc eza bakamoko zali élémentaire au gouvernement zali incapable ya kosala ndeko Félix Tshisekedi na gouvernement bazali incapable ya kopesa mai lotiliki mosala kotonga banzela ko batela congolais bazali incapable dialogue ekoya ko couvrir incompétence ya régime oyote dialogue lingo pesa ndeko Félix Tshisekedi ba beki epesa makoki dialogue ekosili sanzala te dialogue ekopesa biso mozani musala te dialogue etonga biso banzela te dialogue ekusala eloko moko te donc dialogue wana ezali eloko moko basali po pesa ebeki et de deux maman boyeba yango lelo boyeba yango te peuple congolais lipasa ya ndeko Félix Tshisekedi kombo na ye Martin Fayulu azara lipasa na ye ya politique relais yandeko Félix Tshisekedi na opposition comme on a Martin Fayulu. Martin Fayulu ko exécuter agenda yandeko Félix Tshisekedi. Ndeko Félix Tshisekedi yeba ko kolba makambo na dialogue te nde azui yango atina monoko Martin Fayulu a bengisi dialogue. En réalité ndeko Félix Tshisekedi za kolba na kati ya monoko ya Martin Fayulu. Et Martin Fayulu alinga récompenser ba militaire na cadre ya ko pesa ba poste mosala ici dessus. Donc dialogue ezelo komoko etalemi pamba tozali demander na ngote. Pour na Joseph Kabila Kabange. Je dis ce qui suit. J'étais fort animé par un désir de rappeler qu'un mois après, cher Nathan, madame, un mois après qu'on a tenu ce discours que Kabila c'est AFC, un mois après, il n'y a aucune action politique, il n'y a aucune action au niveau du Parlement, il n'y a aucune action au niveau de l'appareil judiciaire pour en effet nous prouver, montrer à la face du monde que Kabila est le créateur de AFC. Un mois après,
Est-ce qu'on nous prendra au sérieux? On ne nous prendra pas au sérieux. On dira que ça, ce n'est pas une république considérable. Parce que vous avez dit que quelqu'un est dans la rébellion, aucune action. Les juges n'ont même pas cité Kabila. Kabila n'a jamais été cité. 1 mois après, 2 mois après, je reviendrai encore. 3 mois après, je reviendrai encore. Chaque mois, je commencerai à revenir pour chercher, pour vous demander. Une année après, je reviendrai pour vous dire où sont les preuves matérielles, n'est-ce pas, qui incriminent Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, c'est un homme de paix. Il a laissé les pouvoirs. Il a organisé les élections. C'est un homme qui ne parle pas. Il est silencieux. Il est taisé. C'est un sage. Il est respecté par tout le monde, sauf ici par le régime de l'IDPS. Donc, 1 mois après, on n'a pas réussi à démontrer à la face du monde que Kabila était AFC et c'est regrettable. C'était une diffamation, une provocation. Très bien, merci beaucoup. Allez, papa Kabila Olobakate, c'est vrai. Olobakate, c'est vrai. Mais cette fois-ci, c'est besoin de beauté. Ça va dans la vidéo, le biba congolais, beauté. Attends qu'on le voit dans le Congolais. Attends qu'on le voit dans le Congolais. Mamba sécurité, Tenzala, tout ça. Attends qu'on le voit dans le mais puis ça besoin de beauté. Le baka, ça la vidéo, le biba congolais, n'a pas si bien beauté. Tout qu'on sait là, ma maison. Très bien, monsieur Aristote, vous êtes secrétaire national en charge de la communication du parti politique PPRD. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci monsieur Nathan, merci monsieur Ngarimi pour vos explications. C'est moi. Faute du courant, on a été obligé de finir cette émission un peu plus tôt. Merci. Très bien. Allez, c'est vrai, est-ce que dialogue Kozongi Salotili qui n'a plateau pour te ça la émission pour te servir bino en toute responsabilité, c'est aussi ça la question. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous étiez nombreux. Merci de la confiance renouvelée à ces magazines, surtout à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Issa Kaz était avec nous, James Mouka, Raja Mougras. Merci de toujours nous accompagner, mais surtout à vous, je vous demande de continuer à rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve demain pour le 2e numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.